En se réveillant le lendemain, Paul se rendit compte qu'il avait dormi plus de 12 heures, d'un sommeil profond et sans rêve. Enfin, il paraît qu'on rêve toujours, mais que le plus souvent on ne s'en souvient pas. En pénétrant dans sa salle de bain, il eut la désagréable surprise de constater que le chauffe-eau était en panne. Il tenta de manœuvrer un clapet, obtint un ululement long, mais pas davantage d'eau chaude. Partir au ministère sans s'être douché n'était pas une bonne idée. Il sentait que la journée allait être longue. Il allait utiliser la salle de bain de prudence. C'était la seule solution. Cela faisait au moins 5 ans qu'il n'était pas entré dans sa chambre. Il eut un choc en découvrant le pyjama soigneusement plié sur une chaise au pied de son lit. Épais, très couvrant, c'était plutôt un pyjama d'enfant. Elle lisait Anita Bruckner, nota-t-il. Ça ne devait pas contribuer à lui remonter le moral. La salle de bain, c'était pire. 2 minces serviettes, pas spécialement moelleuses, pas de pieds noirs. Un savon de Marseille ordinaire posé sur le lavabo. Un gel douche et un shampoing Monoprix sur le rebord de la douche. Pas de produits de beauté apparemment, même pas de crème hydratante. Elle semblait avoir oublié qu'elle avait un corps. Ce n'était pas une bonne chose, se dit-il. Pas une bonne chose du tout. Après une douche rapide, il s'installa pour lui écrire un mot. D'abord pour s'excuser d'avoir dû utiliser sa salle de bain, pour lui demander ensuite si elle pouvait se charger du chauffe-eau. Il lui semblait se souvenir qu'elle connaissait un plombier honnête. Il hésita pendant quelque temps sur la formule d'appel. Prudence était froid. Chère Prudence était mieux, mais ce n'était pas encore tout à fait ça. Il fallait écrire ma chérie, puis se reprit avec un tremblement et se rabattit sur ma chère Prudence. Ça, c'était bien, ça pouvait aller. Baiser, en formule de salutation, n'avait rien d'exagéré. Après tout, il s'était fait la bise pas plus tard que la veille au soir. Il sortit presque content de lui, les cafés de la cour Saint-Émilion étaient ouverts. Il se semblait même tourner à plein régime. Il semblait même tourner à plein régime. Il envisagea de manger quelque chose au Coney Island. Le nom était ridicule, mais les bagels acceptables. Il reconnut tout de suite le serveur. Un grand con qui hurlait chaud devant à tout propos et interpellait systématiquement les clients en anglais. Avec effarement, il l'entendit répondre « OK, man » à un touriste chinois qui tentait d'obtenir un café crème. Il ne pouvait pas rester là. En plus, c'était blindé. Il allait mettre des heures à se faire servir. Il se releva, se contentant d'un café au comptoir. Il y aurait sûrement quelque chose à manger au ministère, et dans le pire des cas, Bruno avait un majordome et un cuisinier à son service. Il n'y avait aucune raison de ne pas en profiter, se dit-il. Absolument aucune. Il arriva à l'heure exacte. Le majordome attendait devant la porte de l'appartement. « Monsieur le ministre sera un peu en retard, dit-il. Il m'a demandé de vous faire entrer. » Il aurait dû s'en douter. 15 heures. Bruno avait été trop optimiste. C'était une présidentielle tout de même. Ça ne pouvait pas se régler en 3 phrases. Les toasts de foie gras et la bouteille de Pomerol étaient toujours sur la table de la salle à manger. Rien n'avait changé depuis hier. Les toasts étaient rassis maintenant, trop secs. Il fit un tour dans la cuisine. Il y avait des biscottes œufs de berre sans gluten, un caprice des dieux entamé dans le réfrigérateur. Ça pourrait aller, finalement. Il n'avait pas très envie de faire appel au majordome. La petite sculpture de biche était toujours là, posée sur son appui de fenêtre. Oui, décidément, c'était une biche. Est-ce qu'on pouvait dire qu'il s'agissait d'une biche aux abois? Qu'est-ce que ça voulait dire exactement, être aux abois pour une biche? Ça lui paraissait vaguement sexuel, alors que là, non. Elle avait simplement l'air inquiète, mais c'était peut-être la même chose. Les biches ne devaient pas avoir beaucoup d'expression à leur disposition. Leur existence n'était pas très variée. Celle des hommes, pas tellement non plus, à vrai dire, se dit-il en regardant par la baie vitrée. La circulation était déjà dense sur le point de Bercy. Il était 10 heures. Il s'en rendit compte avec surprise. Il devait avoir eu un long moment d'absence. Ça lui arrivait de plus en plus souvent. Ces absences, et Bruno était décidément en retard. Il arriva moins de 10 minutes plus tard. « Oui, excuse-moi, dit-il en s'installant sur le canapé en face de lui. Ça a été plus long que prévu. » «
Mais ça s'est bien passé? Oui, enfin, il me semble que oui. Sarfati sera effectivement candidat. Il l'annoncera dès ce soir. Il est l'invité du journal le 20h sur TF1. C'est chez lui TF1, c'est sa chaîne. Il devrait être plutôt bienveillant. Qu'est-ce que tu en as pensé du type? Il n'a sûrement pas quand. Bruno hésita, appeler ça les sorciers à la recherche de la formulation appropriée. Cela dit, il fait plutôt bien semblant. Il nous a développé toute une théorie, ça a pris presque une demi-heure, selon laquelle la sphère médiatique et la sphère politique avaient vraiment commencé à se rapprocher au début des années 2010, au moment où elles perdaient tout pouvoir réel. La sphère médiatique à cause de la concurrence d'Internet, parce que plus personne n'avait l'idée d'acheter un journal, ni même de regarder la télévision. La sphère politique à cause de la gouvernance européenne et de l'influence des lobbies sociétaux. Bon, je n'étais pas totalement convaincu, mais enfin il s'exprimait avec aisance. Ça coulait bien. Et le président, à ton avis, qu'est-ce qu'il en pense? Ça ne lui fait sûrement pas plaisir quand on lui dit que la sphère politique a perdu tout pouvoir. Enfin, tu le connais. Non, tu ne le connais pas vraiment d'ailleurs, mais tu imagines. En plus, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin si, les lobbies sociétaux, pour certains ministères, ça a une importance incroyable. Mais dans le cas de l'Europe, c'est faux. Là, je suis bien placé pour t'en parler. Les directives européennes, ça fait 5 ans que je n'en tiens à peu près aucun compte. La France est un pays trop important pour être sanctionné. C'était ce qu'il suffisait de comprendre. La théorie du too big to fail est fondamentalement exacte. Enfin, le président s'est persuadé que Sarfati serait facile à manœuvrer parce qu'il n'a aucune idée politique. Il veut juste être président pour le statut, pour le fun. L'habitation à l'Élysée, l'avion présidentiel, les voyages officiels au Kyrgyzstan, avec des bayadères et des sabres, toutes ces conneries. Et puis dans 5 ans, il s'en ira bien gentiment. Ancien président de la République, ce n'est pas rien. Il aura toujours un chauffeur, un bureau, des secrétaires, des gardes du corps. Il pourra continuer à frimer devant ses potes de la télé. Tu crois que c'est vrai? Tu crois que Sarfati, c'est juste ça? Cette fois, Bruno réfléchit longtemps, presque une minute, avant de répondre. C'est ce qu'il veut faire croire, en tout cas. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est difficile à dire. D'un côté, c'est visible que le mec est impressionné par les fastes de la République, le glamour du truc. Le président nous a reçus dans le bureau doté juste avant de passer à table. Il était bluffé. Je suis sûr qu'il ne faisait pas semblant. Il en bavait presque. De notre côté, je te dis, il m'a fait l'impression d'être un menteur exceptionnel. Pas du tout dans le genre Mitterrand, mais comme menteur du même niveau. Donc, c'est quand même un peu un pari. Au fait, tu as vu le président dans son allocution de nouvelle année? Non, j'avais oublié. C'était comment? Paul se remémora le 31 décembre. Indy et Aurélien dans la salle à manger de Saint-Joseph, les difficultés qu'il avait eues à se retenir d'insulter sa belle-sœur. Son mal de dents n'avait pas arrangé les choses. Il fallait décidément qu'il consulte. Il a été très bon, répondit Bruno, excellent même. Son truc? J'ai eu l'honneur d'être le capitaine du navire France, mais le capitaine n'est que le premier des matelots. C'était bien trouvé, vraiment. En plus, physiquement, on l'imagine bien en costume de petit matelot. Et puis, à la fin, vous me manquerez? Doigts dans les yeux face caméra, les gens s'étaient émus, je crois. Et toi, au fait, qu'est-ce que tu deviens dans le dispositif? Moi, c'est pareil, je reste ministre de l'économie. Enfin, un peu plus. Peut-être que je serai nommé Premier ministre au début, mais pas longtemps. L'idée du président, il n'est pas absolument certain, mais je sens qu'il est très tenté, ce serait de modifier la Constitution et de le faire très vite, au maximum dans les 3 mois suivant l'élection. Il voudrait qu'on l'annonce dès la campagne, qu'on en fasse un des axes du projet. Le concept, ça serait de passer à un régime présidentiel authentique, supprimer le poste de Premier ministre, réduire le nombre de parlementaires et organiser des élections de mi-mandat comme aux États-Unis. Supprimer le Sénat aussi? Non, il pense que ça porte malheur de s'attaquer au Sénat. Les exemples historiques ne lui donnent pas tort. Donc, on garde les 2 chambres, mais le pouvoir du Parlement sera encore réduit. C'est un peu de la post-démocratie si tu veux, mais tout le monde fait ça maintenant. Il n'y a que ça qui marche. La démocratie, c'est mort comme système. C'est trop lent, trop lourd. Bref, reprit Bruno au bout d'un temps. Et pour la première fois, son visage laissa transparaître une légère fatigue. Je resterai à Bercy, mais mon pouvoir serait accru, bien sûr, puisque je n'aurais plus à référer de mon action au Premier ministre, uniquement au président.
Et en économie, Sarfati, il est du niveau seconde G. Dans l'immédiat, le problème, c'est qu'ils veulent que j'intervienne dans la campagne. Ils veulent vendre une espèce de ticket président-vice-président. C'est assez américain, ça aussi. À vrai dire, Sarfati a passé presque tout le déjeuner à me flatter, comme s'il s'excusait d'être candidat à ma place. Il ne se sent pas encore tout à fait légitime, c'est évident. C'est évident aussi que le président compte là-dessus pour le contrôler. Mais surtout, ils veulent mettre en avant le bilan économique. C'est un de leurs axes principaux. Ils ne pensent pas tellement aux interventions à la télé d'ailleurs. Sarfati a de la tchatch, c'est son univers la télé. Il peut s'en sortir tout seul. Il ne craint personne. Mais dans les conférences de presse, dans les meetings aussi, il compte beaucoup sur ma présence. Et ça, franchement, ça m'emmerde un peu. Enfin, ils ne savent pas encore très bien ce qu'ils veulent. On en a pas mal discuté. J'ai rendez-vous avec une femme demain, une sorte de coach. Solène Signal? Tu la connais? Pas personnellement, non, mais c'est elle qui dirige Confluence. C'est un des meilleurs cabinets de consulting politique sur le marché. C'est elle qui s'occupe de Sarfati depuis le début. Bon, je suppose qu'elle est bonne. Enfin, c'est comme ça. Ça va durer 4 ou 5 mois maximum. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de mon agenda. Il va falloir réduire énormément. Il y a du boulot. Plus du tout de déplacements jusqu'à l'élection. Juste les déplacements de campagne. Les rendez-vous professionnels, on garde ceux qui sont déjà fixés. Mais tu n'en prends pas de nouveaux. Il va falloir dispatcher ça entre les conseillers. On va s'y mettre. On va aller dans mon bureau si tu veux bien. Au fait, il considéra le caprice des dieux entamé posé sur la table basse. Tu as trouvé à manger, ça va? Si tu as envie d'autre chose, on peut commander pour ce soir. Tu veux suivre la déclaration de Sarfati à la télé? Non, Sarfati, ça ira. Mais du point de vue de bouffe, je voulais t'en parler. Il faut absolument que tu changes ton hygiène de vie. Les pizzas, les sandwichs, ça suffit. Il faut que tu manges des légumes verts. Des légumes verts? Il avait répété les mots avec stupéfaction, comme si c'était la première fois qu'il les entendait. Oui, des légumes verts et puis du poisson, un peu de viande aussi. Tu freines sur le fromage et sur la charcuterie. Des pâtes, des sucres lents, sinon tu ne tiendras pas. C'est dur une campagne présidentielle. Enfin, je n'en ai jamais fait, mais c'est ce que tout le monde dit. Parle-en à la fille, la signale, je suis sûr qu'elle te dira pareil. Ils se dirigèrent ensuite vers le bureau de Bruno. Le trajet durait au moins 10 minutes à travers les couloirs du ministère, mais ils ne croisèrent personne. Des légumes verts, répéta Bruno à mi-voix. Il paraissait atterré.